L'audit immobilier. Alors l'audit immobilier, c'est une expertise technique sur un bien, qui peut être aussi bien une maison, un appartement ou un immeuble. Alors, elle se pratique de la manière suivante. Dans un premier temps, l'expert va toujours demander des pièces qui lui seront très utiles et qu'il va falloir qu'il étudie en amont dans son bureau. Donc par exemple, les plans, si on les possède, et les diagnostics. Alors ce sont les diagnostics techniques qui comportent l'état de l'installation électrique, éventuellement la présence de plomb, d'amiante, de termites, et le bilan thermique de la maison, le bilan des PE. Partant de là, l'expert, une fois qu'il aura étudié ces pièces-là, il se rendra directement sur le lieu de l'expertise et il va d'abord commencer par son environnement extérieur. Donc dans le cadre d'une maison, il va d'abord regarder, faire l'inspection de toutes les façades tout autour de la maison et détecter éventuellement des fissures ou d'autres problèmes type humidité ou autre. L'expert a un œil que ne peut pas avoir un néophyte. Et bien souvent, on découvre des choses que même le propriétaire, donc vendeur, n'avait même pas vues. Donc, il commence d'abord par les façades. Ensuite, on fait les toitures. Donc pareil, l'expert doit se rendre sur la toiture, vérifier tous les éléments et toute la composition de la toiture, essayer d'identifier s'il n'y a pas des tuiles cassées ou ce genre de choses, ou aussi des malfaçons. Il faut bien comprendre que forcément, la personne qui vend, même si elle a fait réaliser ses travaux par un professionnel, il peut y avoir, ça peut comporter des malfaçons. Donc c'est toujours bien de le savoir à l'avant pour éventuellement les reprendre. Ensuite, on peut passer dans les combles. Donc dans les combles, on va pouvoir examiner toute la partie charpente, isolation, et toute la partie technique qui passe à l'intérieur, et pareil, identifier s'il n'y a pas des problèmes, des malfaçons, ce genre de choses. À l'intérieur de la maison, l'expert, il va surtout se concentrer sur les parties, par exemple le sol. En général, le carrelage, on peut retrouver différents problèmes, des carreaux qui se décollent, des défaillances au niveau des joints, ou carrément du carrelage qui est fissuré à certains endroits, et essayer de comprendre pourquoi il est fissuré et est-ce que ça va évoluer dans le temps, puisque c'est surtout ça qui va vouloir intéresser un acquéreur. Ensuite, il va pouvoir faire pièce par pièce, donc c'est-à-dire, c'est toujours pareil, toujours le même principe. Dans chaque pièce, on regarde plafond, mur, sol et éléments techniques. Alors les éléments techniques, par exemple pour une cuisine, on va pouvoir regarder si au niveau surtout des écoulements et des arrivées d'eau, s'il n'y a pas des problèmes de fuite, de l'humidité ou de la moisissure, ce genre de choses. Et puis ensuite, on va aller pareil dans la salle de bain. La salle de bain, c'est le même principe. Et surtout, là où on va vraiment se concentrer, c'est sur les points d'eau sensibles. Les points d'eau sensibles, c'est baignoire et particulièrement les douches à italiennes. Parce que je peux vous dire que les douches à italiennes, un cas sur deux, on a un problème, même quand on pense qu'il n'y en a pas, et que la maison elle est parfaite et qu'il n'y a aucun souci, je peux vous dire que systématiquement, on trouve un problème. C'est le cas, par exemple, comme ici. Sur les plafonds, pareil, on fait l'ensemble des plafonds, que ce soit n'importe quel type de plafond, un plafond en béton qui a été plâtré ou un plafond en placo, on peut rencontrer divers problèmes. Donc par exemple, dans ce cadre ici, on a une fissure qui apparaît entre deux plaques de placo, qui peut avoir différentes origines, mais l'important c'est de savoir est-ce que ça va évoluer, est-ce qu'on peut le réparer, ou est-ce que ça va engager des travaux qui sont vraiment énormes. Pareil pour les baies vitrées, tout ce qui est ouverture, porte d'entrée, on fait des essais, on regarde s'il n'y a pas de problème, ce genre de choses. La VMC, pareil, on vérifie son fonctionnement, on vérifie si on a bien les entrées d'air, les extracteurs, si tout est en conformité, si tout marche correctement. Pour l'électricité, c'est la même chose au niveau du tableau. On va regarder sur le tableau électrique si tout est conforme, malgré qu'il y ait déjà eu les diagnostics électriques qui ont été faits. Toute la partie production d'eau chaude ou tout autre appareil énergétique, on va vérifier qu'il y a un bel état, sachant qu'évidemment l'expert n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas garantir que le produit ne va pas tomber en panne dans 6 mois, ça il faut bien le comprendre, mais ça permet d'identifier éventuellement des fuites ou ce genre de choses. Pour le chauffage, c'est pareil, hein, quel que soit le type de chauffage, on l'essaye, on le fait fonctionner. Alors bien sûr, pour faire tout ça, il faut que d'une part, le propriétaire soit présent, qu'il accepte l'expert, qu'il puisse lui donner accès à tout ce que veut voir l'expert, ça semble normal, et puis il faut qu'on ait l'eau qui soit en service et l'électricité, sinon l'expert ne pourra pas voir grand-chose. Une fois qu'il a fait tout ça, le travail se passe au bureau. Donc pendant toute l'expertise, l'expert a pris des photos, et puis du coup il va pouvoir établir un rapport. Donc ce rapport va comporter à la fois ses constats,
avec les photos, tout ce qu'il a pu identifier qui est problématique, qui soit relève du désordre, éventuellement de la malfaçon, et puis surtout il va donner une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, et éventuellement donner également une estimation, le coût des réparations. Ce rapport-là, il est remis au client. Alors le client, qui c'est? Le client, en général, c'est un futur acquéreur. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour une maison ou un appartement et qui a sollicité un expert pour avoir un audit très précis. Mais ça peut être également un vendeur, parce qu'un vendeur qui souhaiterait se prémunir du vice caché, surtout dans le cadre d'une maison qui a plus de 10 ans, et surtout aussi dans le cadre d'une autoconstruction. Car un autoconstructeur, s'il n'a pas souscrit une assurance dommage-ouvrage, il n'est pas couvert. Alors le fait de faire une expertise technique de son bien avant la vente, ça permet déjà de donner une part de responsabilité à l'expert. Et au moins, c'est un gage de confiance pour le futur acquéreur. Donc une fois que le rapport il est fait, bon, c'est sûr que la mission de l'expert, là, elle est terminée. Le rapport est envoyé à la partie qu'il a demandé. Par contre, évidemment, s'il y a n'importe quelle question ou autre, que ce soit de la part du vendeur ou des futurs acquéreurs, je suis tout à fait disponible pour venir apporter des compléments d'information.